Nagasaki, ville japonaise moderne. Plus de 440 000 habitants, des avenues, des arcades. Pourtant, jusqu'au XVIe siècle, Nagasaki est un simple village de pêcheurs dont les raides pentes empêchent la culture du riz, facteur majeur du développement des villes à cette époque. Comment a-t-elle pu se transformer ainsi? La réponse vient de l'autre côté du globe. En 1543, les Européens découvrent le Japon par le sud du pays, dans l'actuel Kyushu. Mutuellement intéressés par leurs ressources et leurs marchandises respectives, Japonais et Européens entrent dans ce qui s'annonce être une longue période de commerce. Tout d'abord avec les premiers arrivés, les Portugais, que les Japonais appellent les Nanban, ou barbares du Sud, et peu après avec les Espagnols, Anglais et Hollandais. En quelques années, Nagasaki, simple village de pêcheurs, devient l'un des centres majeurs de commerce du Japon. 初めは町の中にポルトガル人が貿易のためにやってきて日本人と一緒に貿易を暮らしながら貿易をやっていました。 Mais les Portugais amènent autre chose que leurs marchandises, la religion catholique. Et elle est rapidement adoptée par nombre de locaux, ce qui ne plaît pas du tout au shogunat qui contrôle le pays depuis la capitale Edo, l'actuel Tokyo. Les chrétiens de Nagasaki sont de plus en plus persécutés et les autorités japonaises durcissent le ton avec les Européens. Au départ libre de leur mouvement, ils sont de plus en plus restreints dans des zones précises du pays. キリスト教の拡大を抑えるために作られたのがまさにこの出島でした。一旦はポルトガル人はこの出島に移るんですが、出島に移った直後、島原の乱という一揆が起きます。この一揆のメンバーの中にたくさんのキリスト教徒がいたということで、ついにポルトガル人はこの出島の中からも追放されていきます。 L'incident de trop qui provoque l'exclusion de tous les Européens du Japon. C'est le début de la période d'isolement appelée Sakoku. Les frontières du pays sont désormais fermées dans les deux sens. Enfin, presque. Les Japonais ne veulent pas complètement arrêter le commerce et continuent à garder une relation avec l'Europe via un pays, les Pays-Bas, qui sont sans doute mieux vus pour leur capacité à ne pas mélanger affaires et religion, et pour avoir soutenu le gouvernement d'Edo face à leurs rivaux portugais lors de la rébellion de Shimabara. Mais cet échange commercial se fera sous condition. その空き家になった出島に平戸で貿易をしていたオランダ商館を移そうという動きが始まります。こうして1641年、平戸からオランダ商館はこの出島に移ってきます。 Dejima est une presqu'île artificielle construite 5 ans auparavant, en 1636, dans le port de Nagasaki. Les Hollandais doivent non seulement y habiter pour continuer le commerce avec les Japonais, mais y rester confinés. Ils vont vivre pendant plus de 200 ans sur cette minuscule île sans pouvoir accéder à la ville de Nagasaki, à pourtant seulement quelques mètres de là. Un seul pont, bien sûr très surveillé, relie Dejima au reste du pays. 横が約200メートルです。縦が約70メートル、約1万5000平方メートルです。サッカーフィールドが2面ほど入る、そのくらいの大きさということです。 Par précaution, tous livres et objets religieux sont scellés et confisqués durant la durée de séjour des Hollandais. こちらの方が長崎の町ですが、ここから唯一の橋、ここを通って出島に入っていきます。通常はこの門が閉められていて、自由に出入りすることはできません。非常に厳しい管理下に置かれています。もう一つ門がありますが、これが水門です。水の門。オランダ船は沖の方に止まって荷物をここから小舟に乗せて運び入れます。門が2つありまして、一つは輸入の方に、もう一つは輸出の方に使われていました。ですのでまさにこの門が日本と西洋を結ぶ非常に大事な役割を担ったということです。
Le commerce concerne de nombreux produits. L'argent, puis le cuivre, sont parmi les principales ressources exportées hors de l'archipel. L'empire colonial hollandais s'étendant en Asie, les produits vendus ne viennent pas exclusivement d'Europe. Les Japonais importent par exemple de grandes quantités de sucre. 特徴としましては、西の方、この水門の近くの方が貿易の機能を担っています。例えば貿易を監視する、検視の建物、それから通訳の建物、こういったものが入り口近くにあります。で、商館長の建物はこのひときわ大きい建物ですが、外観に外に階段がございます。このようなデザインは当時の日本ではあまり一般的ではありません。日本の大工が作っているんですが、設計、オーダーはオランダ人がやったのではないかというふうに思います。またこういった白い壁、漆喰で囲まれた倉庫、こういったものは万が一の火災から商品を守るために分厚い土壁で覆われた倉庫がございます。一方、東の方には菜園畑があったり、動物、牛小屋があったり動物があります。まさにこちらは食料を調達するための空間だったというふうに言えます。このように憩いの空間と貿易の空間がこの狭い出島の中に配置をされていました。Les Hollandais n'ont pas le droit de sortir de Dejima, sauf permission spéciale et sous grande escorte. Mais certains Japonais ont le droit d'entrer dans Dejima, car ils y travaillent. Ils ont leurs propres bâtiments sur l'île, qui ne sont utilisés que la journée. Les Japonais y entrent le matin et doivent absolument quitter Dejima la nuit venue. Le personnel japonais est composé de plusieurs corps de métier. Il y a l'Otona, qui est le superviseur en charge de Dejima. Il gère aussi les gardes, qui surveillent constamment les entrées et sorties. Les interprètes sont très nombreux. Les Hollandais ne parlent pas la langue locale, et ces traducteurs sont indispensables au bon fonctionnement du commerce. Ils surpasseront même ce rôle, mais nous y reviendrons. D'autres Japonais entrent occasionnellement sur Dejima, comme les porteurs qui chargent les marchandises sur les bateaux, ou bien les courtisanes. Avec un tel nombre de personnes œuvrant au fonctionnement et à la surveillance de l'île, on peut se demander à quel point les règles sont respectées. 徳川幕府の貿易の管理というものは非常に徹底していました。もちろんこの島、出島は海の上に浮かんでいますし、それだけではなくて周りは2メーターの高い壁で囲まれていました。ですので地上からは外を見ることができません。そして2階からも建物の配置を工夫され、周りの方には倉庫を置いて外を望むことができなかった、そのような厳しい管理下に置かれております。またもし密貿易が発覚した場合、分かった場合はこれは非常に厳しい刑が起きます。死罪、死刑を受けてしまいます。ということで日本の町人の中にも密貿易を行おう、または手伝おうという方はなかなか非常に難しい状況に置かれたというふうに思います。Les bateaux venant au Japon suivent les vents. Le commerce se fait par période. L'été est chargé en travail, mais une fois les bateaux partis, la quinzaine de Hollandais qui restent à Dejima doit trouver de quoi s'occuper. 1700年代の出島の様子です。オランダの国旗もありますし、当時の暮らしを表現しています。建物の中ではオランダ人の食生活や西洋の楽器を演奏している様子、それから珍しい動物、こういったものが描かれています。また荷物を運び入れたりバドミントンのようなスポーツを楽しんでいる様子も伺えます。さらにオランダ人たちはこのような玉突きをやっています。Les Hollandais adoptent même certaines coutumes locales. これはオランダ人たちが食事をとっている風景です。西洋の服装で畳の上でスリッパを履いて生活をしていたようです。
当時の日本では、お肉は、食べていませんでしたが、洋風の、お料理、お肉料理が、出ているのがよくわかります。また、ワインや、コーヒーこういったものを、出島に持ち込んで、ヨーロッパ風の、食生活を、楽しんでいました。Les Hollandais restent confinés, mais leurs connaissances et techniques, estimées importantes, se propagent de plus en plus, notamment en médecine, physique, astronomie, les sciences en général. Au départ interdits comme les livres religieux, certains livres de sciences sont autorisés à sortir de Dejima avec l'assouplissement des règles au fil du temps. Cela accélère considérablement la diffusion de ces savoirs nouveaux pour les Japonais. Ce sont les rangaku, que l'on peut traduire par sciences hollandaises, et qui désignent en fait tout le savoir occidental apporté au Japon. 18世紀になりますと、ここが少しずつ、緩やかになり、もちろんキリスト教のに関する書物は確実にチェックを受けるんですが、西洋の学問に関する本は解禁、輸入することが許されて、徐々にその西洋の学問に興味を持っていく日本人が増えていきました。Les livres de Rangaku sont traduits en japonais grâce aux interprètes qui maîtrisent désormais la langue. Et c'est ainsi que des ouvrages majeurs, comme ceux de Newton ou Copernic, atteignent le Japon malgré la période d'isolement. 当時の日本の、社会は職業を自由に選ぶことができませんでした。オランダ通詞の家は代々一つのファミリーが引き継いでいきます。そうしますと西洋の学問、知識はその家にどんどん蓄積していきます。あるファミリーは天文学に専門になったり、あるファミリーは医学に専門になったりしていきます。通常のお仕事は出島の中でしたが、住まいは町の中にありますので、その通訳のファミリーの家、そういったところには日本各地から若い西洋の学問を学びたいという人たちが集まってきます。Dejima est le seul point de contact avec l'Europe. Des étudiants et amateurs japonais de tout le pays viennent à Nagasaki pour se rapprocher de ces nouvelles sciences. こうして長崎で得た知識がどんどん日本各地に広がっていきます。Il n'est pas tout à fait vrai de dire que les Hollandais sont entièrement reclus. Chaque année, puis tous les 4 ans par la suite, une délégation très encadrée part de Nagasaki et se rend à pied à Edo, la capitale, pour rendre visite au shogun. C'est une occasion supplémentaire pour les échanges informels de connaissances avec les érudits de la capitale. Et cette mode de la Hollande dépasse le cadre des sciences. Les Japonais ont même un mot pour désigner ces fans de tout ce qui se rapporte au pays. Les ranpeki, que l'on peut traduire par folie hollandaise. Suite à l'affaiblissement du shogunat et aux menaces des autres nations, le Japon est forcé d'ouvrir ses frontières au commerce en 1854. Le shogunat prend fin et le Japon entre dans une nouvelle ère. Cette période d'isolement n'est pas une fermeture complète du pays. Les Hollandais sont certes les seuls Européens à pouvoir échanger avec le Japon, mais les Chinois et Coréens lui entretiennent aussi une relation commerciale. Et bien que les savoirs scientifiques ont explosé pendant la période Sakoku, le siècle de présence des Portugais au Japon a déjà permis la propagation d'un grand nombre de technologies et d'objets du quotidien. 非常に小さい島ですが、ここで限られた西洋の情報というのがしっかり日本に根付いて独自に成長していって、アジアの中で西洋の知識を取り入れた独自の近代化、こういったものが生まれ育ったんではないかというふうに考えています。Depuis cette période, Nagasaki est resté un grand port, mais n'a plus ce statut unique du temps de la période d'isolement. Il est cependant fascinant de penser qu'une minuscule île comme Dejima a été le seul lien entre l'Occident et le Japon pendant plus de 200 ans. Cette période a été si importante que l'île de Dejima est actuellement en restauration complète, pour préserver ce patrimoine bien sûr, mais aussi pour expliquer aux générations futures ce morceau unique d'histoire.